Alors Grégory, on prend quelques minutes pour partager quelques informations sur le cycle long. On a eu beaucoup de questions suite à la mise en place justement de ce cycle long. Donc ce cycle qui va démarrer en septembre 2019 jusqu'en juin 2020 de 9 mois, qui comprend de manière pratique 4 séminaires de 4 jours répartis sur ces 9 mois, avec entre l'accès à une plateforme de formation qui alimentera des contenus hebdomadaires, des contenus vidéo, audio, des méditations, vraiment du contenu pédagogique. Simplement, si on peut partager l'intention, ce qu'on a envie d'aller chercher avec ce cycle long qui s'intitule Unicité. Pour toi, qu'est-ce qui est intéressant à partager par rapport à ça? Alors, dans l'idée d'unicité, c'est évidemment d'entendre une forme de retrouvaille avec cette note unique que chacun porte, qui est structurelle, qui est à rééclairer, qui est à redécouvrir et qui est ensuite à inscrire dans cette humanité, dans l'ensemble des voies d'expression de cette unicité. Alors, le pourquoi de ce cycle long, c'est que bien sûr, on a observé que en 3 ou 4 jours dans le séminaire Unicité, bien sûr qu'on va commencer à dévoiler des structures innées, c'est-à-dire cette forme-là originelle qu'on vient partager sur Terre, mais que bien sûr ensuite, lorsqu'il s'agit de restituer cette information dans le quotidien, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, on se sent un peu seul, on doit se raccrocher parfois à des souvenirs, parfois à des sensations, et que là, mettant en place ce cursus long, ce cycle long qui propose un accompagnement dans le temps et dans l'espace, ça permet d'inscrire vraiment cette dynamique dans une conduite de projet, dans une mise pratique, dans tous les secteurs de l'existence. Alors, aussi bien dans la vie personnelle que dans l'expression de soi, et que dans les projets qui peuvent être conduits aussi bien dans la vie dite sociale, dans les activités, pour en quelque sorte déconstruire l'ensemble des schémas restrictifs qui sont là accrochés à l'ancienne idée qu'on a de soi, et puis les réouvrir et avec l'accompagnement qui vise surtout à parler, à s'adresser à ce temps de transition où, quittant une structure ancienne et n'étant pas totalement habité, investi par une structure nouvelle, on a l'impression d'une perte de repères. Effectivement, parce que les repères deviennent plus intérieurs qu'extérieurs. Donc ce temps-là, précieux, vise justement à ponctuer ce temps de transition entre un ancien paradigme et un nouveau, qui est un cheminement d'un monde où tout le pouvoir et toutes les conditions étaient posées au dehors, à un paradigme où nous devenons effectivement l'incarnation de cette unicité et nous projetons au dehors de nouveaux repères qui sont les directions que l'on va habiter, qu'on va investir au jour le jour. Et une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a des prérequis à ça? Est-ce qu'il faut avoir un projet professionnel ou est-ce qu'il faut avoir participé à Unicité? Ou pour toi, quels sont les prérequis à cette aventure? Le seul prérequis, c'est de désirer intimement vibrer sa note unique en ce monde. Ça veut dire que l'idée, c'est pas de dire je sais ce que je veux faire. D'ailleurs, peut-être certains pourront venir avec une idée peut-être préconçue ou conçue d'un projet et découvrir assez rapidement que leur projet peut-être est infiniment plus vaste ou occupe un secteur très différent de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Donc, le seul prérequis finalement, c'est cette volonté intime de retrouver cette vérité qui est là en soi, cette information que chacun vient amener, partager en ce monde. Ça suppose qu'il y ait acceptation de lâcher les modèles anciens, les repères qu'on a pu placer comme des jalons sur l'itinéraire jusqu'à aujourd'hui, et puis s'offrir à cette redécouverte-là, en s'autorisant quelque part un temps d'inconnu où on ne laisse plus le mental déterminer à l'avance ce qui va être accompli, mais progressivement, on va placer le mental au service de cette unicité et puis lui soumettre en quelque sorte une nouvelle information qui va donner des directions neuves. Donc ça demande simplement, de la fraîcheur,
une certaine souplesse dans ce temps de sortie d'une zone de confort, d'une zone de connu. Et puis, cet élan que partagent tous les êtres humains, finalement, à vibrer cette note unique à travers chacune des cellules du corps. Et pour réaliser cette intention, il y a vraiment l'idée, moi comme je me le représente, d'être axé sur la mise en pratique, aussi bien sur les séminaires de 4 jours que entre les séminaires. Oui, parce qu'encore une fois, c'est très joli d'avoir une espèce de conception de soi qui est là, subtile, un goût, on va dire, d'une origine céleste ou que sais-je, mais si elle n'est pas partagée concrètement, dans la mise en pratique, si elle n'est pas témoignée, si elle n'est pas incarnée, eh bien, elle reste lettre morte. Donc, le vrai pouvoir de l'humain incarné, c'est de partager concrètement, de manifester son unicité. Donc, c'est la raison pour laquelle cet accompagnement vise justement à ouvrir cette voie de la mise en pratique et à déconstruire l'ensemble des croyances qui se fondent sur l'idée que ce serait trop grand, trop vaste, trop beau pour pouvoir être manifesté en ce monde. Ce monde a besoin d'êtres qui reconnaissent leur unicité et qui ont cette intention-là de rendre réel, c'est-à-dire de réaliser cette unicité. Et dans ce cursus, il y a à la fois l'étape de découvrir sa note individuelle, mais il y a aussi beaucoup cette synergie avec le groupe, avec le collectif, de mettre ça au service de quelque chose de plus grand. C'est ça qui est aussi fondamental dans ce cycle long, c'est effectivement la mise en cohérence des unicités des uns et des autres, qui donne à voir une sorte d'architecture collective où on voit que lorsque soi-même on se sent être l'incarnation d'une note, d'un projet, d'un parfum, eh bien elle s'adjoint à celui ou celle des autres. Et là, on constate que dans cette apparente solitude que beaucoup vivent lorsqu'ils restent là, en quelque sorte, dans les strates du mental, « Ah, j'aimerais bien ceci, cela, mais je me sens toute seule », lorsque l'on ouvre là cette dimension, on va dire, là, ici, incarnée, eh bien, et que l'on regarde autour de soi, dans ce processus unicité, on va voir qu'il y a des liens qui se tissent et on voit qu'il y a une espèce de complémentarité de chacune des unicités. Donc, j'aime bien prendre l'idée de, tiens, je suis celui ou celle qui a envie d'ouvrir, je ne sais pas quoi, un centre pour les enfants avec des chevaux. Alors, quelqu'un a cette intention-là, et dans son unicité, il y a cette capacité à interagir avec les enfants. Et dans le groupe d'à côté, on voit là quelqu'un qui justement dispose d'un espace avec des chevaux, et il ne sait pas trop quoi en faire. Il voit que le temps simplement de l'équitation est arrivé à son terme et qu'il verrait bien une interaction avec ce monde-là. Et puis, ici, on voit un autre qui est dans cette capacité de faire jonction par 1000 formes entre ces deux êtres. Et là, on voit une espèce d'imbrication où, collectivement, lorsque chacun incarne sa place, eh bien, il n'y a plus l'idée d'entretenir l'idée d'un manque ou de chercher sa place ailleurs ou de convaincre qui que ce soit du bien fondé. Mais on voit que c'est un processus vertical où chacun, lorsqu'il allume cette lumière intérieure, qu'il reconnaît cette unicité, eh bien ça éveille celle des autres autour et on observe une sorte de puzzle qui se complète. Et vraiment, ces puzzles, on voit des pièces qui sont toutes uniques mais qui ont besoin les unes des autres pour former ce paysage. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que ce cursus de 9 mois va reprendre les éléments que tu partageais avant dans les différents cursus? Donc on a la question par exemple par rapport au séminaire unicité de 3 ou de 5 jours ou les séminaires d'avant. Moi j'ai l'impression que c'est quand même, il y a une note quand même très différente. Ah, bien évidemment, dans le cursus unicité de 3 jours, on a survolé la thématique puisqu'il avait vocation essentiellement à enlever les structures anciennes pour commencer à goûter l'arrière-plan de cette unicité.
Là, on est bien évidemment dans la phase postérieure qui est vraiment d'éclairer les structures de chacune et de chacun, et après bien sûr, ce temps de déconditionnement, et d'offrir effectivement cette mise en relation, cette mise en surbrillance. Donc, même si le socle, si je puis dire, du séminaire Unicité, eh bien, sert de postulat de départ pour le cycle long, nous allons, même dès le premier module, évidemment beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur que ce qui a pu être connu auparavant. Super. L'intention, c'était de partager un peu cette vibration. J'ai l'impression qu'on a fait un joli tour de tout ça. Il y aura, quoi qu'il arrive, plus d'informations sur ton site internet, sur le site aussi dans Oui, tout à fait. Et puis voilà, c'est une invitation à se poser la vraie question qui est est-ce que je le sens au fond de moi? Parce que si je cherche des raisons avec ma tête, la tête qui est inscrite encore une fois dans un schéma linéaire, il y aura toujours des oppositions, des objections. C'est est-ce que je sens cet appel à l'intérieur? Aucune réponse à aucune question émanant strictement de la sphère mentale ne sera suffisante pour satisfaire la curiosité du mental. À un moment donné, c'est est-ce que je veux encore me poser une question de oui ou non, ou je sens un appel? Bien sûr qu'il peut y avoir des réticences au niveau intellectuel. Mais est-ce que cet appel-là, je l'honore ou je laisse à ma tête, à mon intellect, le pouvoir de discriminer ou de freiner ou d'interdire un élan de mon cœur? C'est dans ça que, certes, il y aura des compléments d'informations, des réponses un peu partout sur le site en développement ou sur le mien, mais la vraie question, elle est intérieure à soi. Est-ce que je sens cet appel à partager mon lucidité en ce monde, ou je vais chercher des motifs divers et variés pour justifier un délai, un décalement ou quoi que ce soit. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi.